encore dans la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce Oui. qu'il y a en plus? La résidence d'un couple à Yaoundé a pris les allures d'un hôtel de sacrifice après l'impitoyable passage à tabac du chef de la famille par sa femme et sa belle-famille venus en renfort. Le bourreau et l'épouse de la victime a plusieurs fois accusé celle-ci de vivre une relation extra-conjugale avec une maîtresse, ce à quoi le mari battu a toujours nié. Eh bien, il s'agit... Expliquez. Je suis un peu perdu. Il s'agit d'un homme qui a été tabassé par sa femme et sa belle-famille à Yaoundé. Ah, un homme qui a été tabassé par sa femme et sa belle-famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme l'accuse d'avoir une maîtresse. Oui, merci beaucoup. Donc sa femme l'accuse d'avoir une maîtresse. Elle a donc appelé sa famille. Donc elle et sa famille, ils ont passé à tabac. Le monsieur... Il est vivant quand même. Dominique Audrey, je peux vous poser la question quand même? Ça vous intéresse pas? Non, je voulais comprendre le sujet de Claudia. Alors, voici un homme qui a été victime de sa femme. C'est-à-dire que sa femme a appelé la belle famille au monsieur pour porter main sur lui. Le monsieur se fait bastonner par sa belle famille avec la complicité de sa femme. Alors, la question c'est comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Vous savez, le mariage a ça de particulier que ça monte et que ça descend. Il y a des moments où... Il y a des moments où on peut battre son nom. Il y a des moments où... une femme peut battre son nom. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que, un peu comme dans l'histoire du jour, une femme se fait bastonner et déshabiller devant son beau-fils. Vous voyez que on peut aussi se retrouver dans une configuration où la femme prend un peu le dessus. C'est pas la femme qui tape son mari, c'est la famille de la dame qui vient à la rescousse. Non, elle a bastonné son mari et elle a fait venir sa famille qui a bastonné son mari ensuite. Non, elle a bastonné son mari avec sa fille. On l'a mélangé avec ses frères en fait. On l'a mélangé. Mais vous savez, monsieur Ombao, on vient des familles et nos familles ne sont pas constituées de timbrés. Votre soeur ne peut pas vous appeler comme ça et vous décidez de venir taper votre beau. Non, ça veut dire qu'il y a eu des antécédents. Et ces antécédents sont arrivés à un point de non-retour où la famille a dit, bon, il va falloir qu'on donne une leçon à ce monsieur. Et c'est simplement ce qui a été fait. Donc moi je dirais au monsieur, l'amour, c'est compliqué. Il faut vous battre pour que votre foyer perdure. Quand vous allez vous remettre de vos coups Sauf que et ce de n'est pas vos le monsieur blessures, qui a envoyé la nouvelle, hein, c'est un fait divers. Oui, certainement, il va nous écouter quelque part. Si ce n'est même pas lui, d'autres qui sont battus vont écouter. Moi, je vous dis, vous devez rester dans votre relation avec votre femme. Vous devez vous battre pour que ça fonctionne comme il se doit. Guérissez de vos plaies. Madame, si vous nous regardez, allez penser les plaies de votre mari. Et maintenant, vous allez repartir sur de bonnes bases. À un moment ou à un autre, il faut équilibrer la terreur dans le couple. Il faut équilibrer la terreur dans le couple. C'est-à-dire que la femme a eu raison d'agir comme ça. Bon, c'est pas ce que j'ai dit. Non, dites-le. C'est ce que vous voulez dire. Non, Charles. Videz-vous. Videz-vous. Vous me faites peur. Pratiquez le karaté. Non. Frappez. Dites-le. Vous me faites peur, Charles. Vous avez peur? Bien sûr. Ah bon? Il vous arrive Il d'avoir peur? m'influence. Non, ce que je veux dire, c'est que dans les relations, ça monte et ça descend. De la même façon, on peut avoir un homme violent. De la même façon, malheureusement, on peut se retrouver avec une femme un peu violente et une famille très violente. Donc, il faut savoir composer les deux. Vous savez, en Afrique, chez nous, on se marie, c'est pas pour divorcer. Bon, Belgrande Kaïndji, voici un monsieur qui a épousé sa femme et qui se voit du jour au lendemain se faire bastonner par sa belle famille avec la complicité de sa femme. Oui, parce qu'ils ne font pas l'ongambi, première chose. On n'entre pas dans n'importe comment. Première chose, oui, il faut faire l'ongambi quand on entre dans une famille. Maintenant, deuxième chose, peut-être son cœur a flashé. On dit souvent, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Et ce monsieur est dans ce siège de sa femme. Je soupçonne que André est là. Donc, vous parlez de lieu de dire que non, André et moi, vraiment, ce n'est pas... Et dit que bon... Non, c'est la femme qui accuse l'homme d'être son mari. mari. Oui, j'ai dit, les deux. Elle reste tranquille. Les deux, elle le paie. Mais dis maintenant que toi, tu es à Madeleine.
Elle n'arrive pas. Mais il y a un message là-bas que je lis. Pour une fois, il y a eu inversion de sujet. Et la il y a ça tout le temps. On n'assiste pas ici, même à Bonadibon. Un 15 février. À Bonadibon? Oui, 2018. Une femme rentre. Elle tape, elle s'assoit sur son mari, c'est ma tabassant en disant alors que c'est elle qui est en train de taper. Les femmes qui connaissant que c'est récurrent sont venues chasser la femme. Ils ont dit à l'homme que cette femme-ci n'entre plus ici. Ici à Bonadibon. Donc, ici, cher ami, la femme a choisi elle-même de divorcer. Pourquoi, maman? Elle a plus de la famille. Elle a appelé sa famille en leur disant venez me défendre. Venez rompre le mariage. Chez moi. Et ils sont partis cassant tout. Et la voiture, et les il y a Jospin Kitio qui dit raison pour laquelle je dis toujours à mes sœurs que si elles partent manquer de respect à leur mari pour compter sur moi, elles vont lire leur en bavard. Oui. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il ne viendra, il jamais le faire. Jamais. Donc, elle a prononcé le divorce. Tu la prends encore pour faire quoi, cher ami, puisque c'est sa famille qui est venue te tuer. Mais ça veut et Dieu t'a sauvé la vie, ils sont partis. Mais ça veut donc dire que lorsque l'homme tape sur la femme, le mariage finit. Elle peut partir, elle peut se lever du jour au lendemain et dire que bon, c'était bon pour le mariage, je rentre chez mes parents. C'est ça. C'est ça. Non. Mais quand c'est la femme, on demande à la femme de patienter. Une femme me fait ça. Je ne sais pas me soigner. Charles, vous avez 2 mètres 10 là. Non, je ne vais pas me soigner. Je ne vais pas me soigner. Vas-y le tableau. Je prends toutes les tisanes. Le retour sera fatal. Toutes les tisanes. Même celles que j'ai connues au lycée, je les ensemble. Pour La tabasser. Et après On va la taper. Mais c'est les femmes, c'est ça pas ma famille, c'est les femmes qui vont la taper. Je vous dis, je rends beaucoup. C'est à l'acheter. Oui, j'accepte. J'ai subi ma l'acheter, tu encaisses la tienne. Ils vont dire à chanter Kouloupa, 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 Kouloupa. Ça veut dire quoi? Non, tu allais suivre le morceau. Il dit là-bas que toutes les fois, sa femme l'insultait. Ses beaux-frères rentraient dans l'histoire. Tout le monde. Un jour, il a dit qu'il va se venger. Il a amené son beau-frère au bar. Il a donné à boire à son beau-frère. Son beau-frère lui a coup de poing parti. Tout. La bagarre a commencé, tout le monde disait que c'est la bagarre des sous. C'est la bagarre des sous là. Il a profité. Et il donnait le conseil aux gens qui sont souvent menacés dans leur foyer que prenez cette méthode pour régler les conflits. Parmi tes beaux-frères, il y a qui t'a trop dosé. Calcule. Ça veut dire que le mariage persiste. Pardon? Non! Qui n'est pas. On baisse d'abord la garde même jusqu'en décembre. Tu baisses la garde, et ça t'a fait de changer quoi? Tu croques et tu souffles. Tu restes tranquille. On t'a mordu, non? On a soufflé, tu restes tranquille. Tu invites ton beau gars, ce que tu as fait là, je vais te demander pardon. Mais... Tu l'amènes prendre un pot et tu le fabriques. Monsieur Omba, on est aux conséquences. Hein. C'est pas les conséquences. Là, la situation. Une femme n'a pas le droit. C'est la conséquence. Une femme n'a pas le droit, sous le soupçon d'une infidélité, de poser un acte. Si on va aller plus loin, tous seront gardés. On va les incarcérer tous pour agression. C'est la famille. Hein? Oui, c'est pour ça qu'on dit donc alors, si on veut aller loin. Si on veut aller loin. Mais là, on est aux conséquences. Une femme normale. Regardez le sang de cet homme. Regardez le sang de Une cet femme homme. normale C'est plus d'un litre de sang. ne peut pas, Mais il faut quand même regarder. au premier abord, arriver à cela. Non, regardez le On corps. part casser la voiture, On passe la voiture. Monsieur Omba, ce qu'on demande aux hommes, c'est de respecter leurs femmes. C'est ça. Oui, respectez vos Et femmes. c'est sur le matériel. Voilà, regardez la voiture Oui, de l'homme qu'on a caillassé. Oui, tant pis. Pardon? On achète ça avec l'argent. N'est-ce Tant pas? pis, oui. Et on achète la vie. Qui est mort? Si on a percé son œil, vous vous rappelez, nous avons amené une histoire du jour ici où une famille allait tabasser un monsieur qui avait des soucis avec sa femme jusqu'à lui crever l'œil. Il avait d'abord percé l'œil de sa femme et la famille est venue percer sa part. Non, n'oublie pas vos histoires ici sur le plateau. Hein. Donc, respectez vos femmes et on n'en arrivera pas là. Vous avez décidé d'être semblable à des chiens. Vous mangez tout et n'importe quoi partout à n'importe quel moment, d'accord. Mais votre femme n'a pas à savoir, n'a pas à être témoin, n'a pas à subir vos infidélités. C'est une famille maudite, ça. Maudite avec quoi? C'est une famille maudite. Où est le consensus? Non.
Où est le consensus? Chalamel. Où est la notion que de la première fois? Non. A-t-elle supplié son mari dans la dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Oui. Et là, nous avons en face. C'est la régie pour la partie ici. Une histoire Ça va va aller. revenir. Pour le moment, cette femme est en colère. Et quand elle va se calmer, ils vont s'arranger. Chalamel, laissez parler Claudia Issa. Non, il y a les hauts et les bas. Oui. Dans tous les couples. Oui, dans tous les Il y a des moments, ça monte. Donc cet homme doit supporter, avoir une conversation sérieuse avec son épouse pour savoir ce qui ne va pas réellement avec elle. Et ils vont trouver une solution ensemble. Et alors, vous répétez ce que moi je viens de dire. C'est qu'elle va changer. Elle va changer. Vous répétez ce que moi je viens de dire. Elle sera plus violente. Ok, on a compris. Dans la maison On a compris. Alors, il y a Tchamba Marcel qui a envoyé un message. Il dit vraiment, nous-mêmes, nous souffrons avec cette violence des femmes faites sur nous. C'est comme ça tous les jours. C'est juste qu'on a peur et honte d'en parler. Il y a des hommes qui vivent chaque Il y a une jour association de lutte contre les violences faites aux hommes. Le président est à Yaoundé. Donc on appelle le président. Vous savez pourquoi battu Jean-Claude. Vous savez pourquoi les hommes meurent tôt? C'est parce que les hommes encaissent les violences des femmes. Si vous donnez la parole aux hommes, vous allez voir plein d'hommes pleurer. Oui, les hommes pleurent. Un homme pleure? Oui, oui. Beaucoup. Je dis beaucoup. La femme peut vous gâter la journée avec une phrase. La violence de la femme est d'abord verbale. Vous êtes si sensible. Après la violence verbale, il y a la violence comportementale dans le foyer. La violence comportementale. Comment supporter la violence comportementale d'une femme? Elle ne fait pas dehors, mais c'est qu'elle vous fait vivre dedans. C'est quoi violence comportementale? Je veux comprendre. C'est quoi? Elle oublie qu'elle a été dotée. Elle décide de te tourner le dos. C'est pas le sexe. Il y a à manger. D'abord les enfants qu'elle n'encadre pas. Elle dit tu attends ton père. Qu'est-ce qu'on a construit avec le sexe? Dominique Audrey. Les enfants. Dominique Audrey. La base de la vie à deux repose sur le ventre et le bas-ventre. En Afrique. En Afrique. Partout. Même là-bas. Parce que vous vous circonscrivez. Je viens doter, je ne donne pas votre visage. Le sexe. Je donne votre ventre et votre bas-ventre. Ça m'appartient. Une histoire de 2 minutes. Vous pourrissez. Pourquoi considérer la femme comme un objet? Ce n'est pas être un objet. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas être un objet. Au point de faire des problèmes. Oui. Donc, c'est une femme qui. Vous pensez que c'est l'infidélité qui fait un truc que ça? C'est quoi? Vous pensez qu'une femme qui dit mon mari est fidèle, mon mari. Ce n'est pas l'infidélité, c'est pas pour la peine de zizi. C'est quoi? C'est la peine de l'argent. Il dépense l'argent, donc ce n'est pas le sexe. Oui. Donc vous savez. Vous êtes derrière l'argent que le mari dépense, ce n'est pas derrière le corps du mari. Vous vous en foutez. Combien d'hommes ici, monsieur Mba, on est tous mariés? Combien de fois votre femme? On a dit que l'histoire, ça concernait les hommes. Vous n'avez pas répondu, vous n'avez plus. Si vous posez combien de fois? Combien de fois votre femme, qui certainement nous regarde, vous a dit on va prendre ta glycémie et ta tension? Non, Charles, mais moi je voudrais qu'on change de tous les jours, on demande les vous venez vous asseoir ici. on demande le soya. Non, je ne sais pas. Je préfère ma place. Les hommes souffrent. Vous voyez les hommes qui développent, on découvre tardivement la tension, tardivement le diabète, tardivement certaines maladies. Mais la femme, c'est elle qui veut qu'on s'occupe d'elle. La femme, on écoutait la radio ce matin, c'est elle qui veut qu'on l'habille, c'est elle qui veut qu'on la nourrit, c'est elle qui veut qu'on la soigne, c'est elle qui veut qu'on s'occupe de sa belle famille, de sa famille, c'est elle qui veut qu'on la rassure, c'est elle qui veut qu'on change ses fossiles. Même le sexe, elle ne donne pas. Monsieur Mba, c'est le rôle de l'homme en tant que chef de famille. C'est ça. Ouais. Et qui doit s'occuper de son mari? elle vous fait à manger. Sa femme. Elle est là, elle s'occupe de vous. Monsieur Mba, vous avez besoin qu'une femme vous demande d'aller à l'hôpital pour que... Oui, rappelle ça, oui. Un homme Chérie, ça fait 2 ans, tu n'es pas allé alors? Quand l'homme tombe malade, la femme va acheter les médicaments chez le docteur. Elle pourra doublement acheter les herbes pour donner à l'homme de boire. C'est traditionnel. Quand elle est tombée, elle dit qu'elle rentre de l'hôpital. Mais vous avez vécu des choses. J'ai vu des choses, je n'ai pas vécu, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Vous profitez du zénith pour régler vos problèmes. On me connaît, c'est que pour moi c'est casse. Donc l'homme elle va chez le docteur, mon mari a mal à la tête, pardon, tu me conseilles quoi docteur? Elle a dit que prends un tuba. Quand c'est l'homme qui, la femme qui tombe malade, hôpital. Ses talons se gâtent. J'ai encore les habits. Mon rôle c'est même quoi dans ce foyer? D'acheter les chaussures. Ah non, les caleçons et les démembrés, vous payez quoi aux hommes? Ah, les ceintures.
monsieur Omba. Mais pas En dehors de ça, vous payez quoi? Non, il y a des femmes qui habillent là. Avec Quoi? ça, la mère a dit que si elle t'habille une fois, elle va dire qu'elle t'habille toute la vie. ta vie. Charlamel Bachou.